Le mois d'avril est le mois de l'autisme, une condition qui gagne à être connue. Encore aujourd'hui, la science n'a pas percé tous ses mystères et ce flou laisse parfois le champ libre à la désinformation. C'est ce qu'a constaté Valérie Desroches depuis qu'elle a reçu il y a quelques années un diagnostic de syndrome d'Asperger, une des facettes des troubles du spectre autistique. Valérie Desroches, merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Pour Bonjour. parler de tous ces mythes qui circulent sur l'autisme. Oui. En tant que personne autiste, t'en vois beaucoup circuler? Oui. Ouais. Sur Internet, sur les réseaux sociaux. À quoi ça ressemble? Bien, on a par exemple une histoire sur l'eau de Javel, que l'eau de Javel pourrait guérir l'autisme, puis en donner à ses enfants. Ça peut vraiment aller très, très loin. Il y a beaucoup de mythes vraiment qui parlent qu'on peut guérir l'autisme. Mais l'autisme, ça ne se guérit pas, on est avec. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire sur ça. Quand j'avais 28 ans, je suis arrivée avec mon diagnostic d'autisme à mon ancien médecin de famille. Il m'a dit je suis un peu en déni avec ton diagnostic, Valérie. Puis il a vraiment dit mot à mot parce que ces gens-là ne foutent rien dans la vie. Et que moi, j'ai une maîtrise, donc je ne peux pas être autiste. Un médecin qui m'a dit ça, j'étais vraiment choquée qu'ils ne connaissent pas le syndrome d'Asperger. C'est lourd quand même. Quelles sont les pistes de solution, Valérie? Je crois vraiment que les gens devraient nous inclure dans les décisions prises par rapport aux autistes, là, que ce soit les spécialistes ou le gouvernement. Parce que c'est vraiment nous les mieux placés pour dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il faut donner une chance aux gens. Parce que souvent, un coup qu'on va nous connaître, ben c'est ça, on va être apprécié. On a vu des humoristes à la télé qui ont avoué qu'ils avaient le syndrome d'Asperger. Donc, Louis T. Oui, c'est ça. Depuis que j'ai fait ma sortie publique, depuis que j'ai dit aux gens « je suis atteint du syndrome d'Asperger », la réaction que j'ai le plus souvent, c'est les gens qui viennent me voir en me disant « Ah ouais, t'as pas l'air d'un autiste, Louis. » Ça devrait continuer parce que c'est des exemples qui montrent que l'autisme, il y en a vraiment de toutes les couleurs. T'sais, on n'est pas des extraterrestres. Vraiment intéressant. Elle aborde le fait que des personnes comme toi, donc publiques, des personnalités publiques, sortent au grand jour pour dire, affirmer donc quelle est leur condition. Tu vois là, à quel point ça peut aider plusieurs personnes, ça inspire des gens. Ben moi, je le sais parce que je reçois beaucoup de messages, puis je vois des gens après mes spectacles, puis je suis chanceux, hein. Tu sais, il y a les dommages collatéraux, moi j'ai des avantages collatéraux. Là. J'ai fait un coming out, puis ça aide plein de gens par la bande. Tout le monde en parle? Oui, à tout le monde en parle, puis c'est encore, les gens visionnent encore cette entrevue-là aujourd'hui, tu sais. Quand je l'ai su, je suis sorti du bureau du médecin et j'avais juste envie de le dire à n'importe qui sur la rue, à le crier, je posais comme « Hey, je le sais, je comprends maintenant, je le sais, c'est pour ça. » Puis j'avais le goût de le dire. Le fait de prendre la parole publiquement, ça aussi, c'est une arme contre la désinformation. Quand une personne comme toi le fait, est-ce que tu le constates, ça? Moi, dans les médias, ben j'expose une de ces facettes-là. Je suis pas le représentant des autistes, mais par contre, je sais qu'il y a une partie de gens qui se reconnaissent beaucoup en moi. Ils connaissent, qui font comme « c'est incroyable ce que tu viens de dire ». Puis moi, je fais comme « ah ouais, OK, si ça t'aide, tant mieux, là, mais je suis comme je suis ». Puis il y a des gens qui font comme si exactement je souffre comme toi. Je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, une fausse nouvelle sur l'autisme, ça passait un peu dans le beurre là, sur Internet. Mais aujourd'hui, vu que les gens ont tous dans leur entourage quelqu'un qui a été diagnostiqué ou ils en ont entendu parler à l'école, est-ce que tous les enfants sont rendus autistes? Fait que ça crée un climat plus propice aux fausses nouvelles, malheureusement. Mais en même temps, les médias s'intéressent plus aussi à combattre ces fausses nouvelles-là. Fait que, tu sais, on va gagner. On va peut-être... Bon, on va gagner. On va gagner le combat. On va gagner.